Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Alassane Ouattara invite Assimi Goïta en Côte d'Ivoire. Je répète, Alassane Ouattara invite Assimi Goïta en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi Alassane Ouattara lui-même, il ne part pas au Mali? Dites-moi, expliquez-moi, pourquoi Alassane Ouattara ne part pas au Mali? Vous, qu'est-ce que vous pensez? J'aimerais que vous puissiez savoir, me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, personnellement, si j'étais à la place d'Assimi Goïta, ou si je suis le conseiller d'Assimi Goïta, je déclinerais l'offre. Je n'irai pas à cette invitation. Alassane Ouattara, c'est un tueur. Que Assimi Goïta ne pense pas que parce qu'il a libéré ses mercenaires, que donc il devient l'ami d'Alassane Ouattara. Parce que ce que Assimi Goïta plutôt doit connaître et comprendre, c'est que la France-Afrique ne pardonne pas. Je répète, la France-Afrique ne pardonne pas. La France-Afrique n'a pas d'amis, elle n'a pas d'amitié, elle n'a que des intérêts. Et lorsque vous avez menacé ces intérêts une seule fois, vous devenez l'ennemi de la France-Afrique. Et la France-Afrique, c'est tout un système. La France-Afrique, ce n'est pas Emmanuel Macron seulement. La France-Afrique, c'est Emmanuel Macron en tête et tous les paillassons d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire Alassane Ouattara, un peu le Sénégalais Macky Sall. Oh là là, lui c'est à fond la caisse. L'autre, comment vous l'appelez, celui qui est devenu le porte-parole d'Emmanuel Macron en Afrique, Embalo Sissoko. Lui il a la tête, les mains, les pieds, tout dedans. Il est d'ailleurs irrécupérable. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il ne va plus jamais changer. Parce qu'il est raté déjà, c'est perdu. Donc, la France-Afrique,
comme je venais de le dire, ce n'est pas une personne. C'est toute une équipe qui travaille pour un système. Donc, quand vous avez affaire à un, c'est un pacte diabolique. Un pacte de mercenaires étatiques et de voyous. Et il ne faudrait pas que Assimi Goïta puisse oublier que en Côte d'Ivoire, vous avez une base française, vous avez une base américaine. Et vous avez tous les pays de l'OTAN qui sont là, qui sont représentés. Eh oui. Si Alassane Ouattara veut être sérieux, veut remercier Assimi Goïta, ce qu'il doit faire là, c'est de prendre des gens qui sont poursuivis par la justice malienne, de les livrer au Mali. Je répète, si Assimi Goïta pense que Alassane Ouattara aime le Mali, qu'il demande à Alassane Ouattara de libérer, d'extrader les gens qui sont, je dis bien, poursuivis. Ceux pour lesquels il y a un mandat d'arrêt international contre eux et qui se cachent en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à les remettre au Mali pour qu'ils puissent faire face à la justice malienne qui veut les entendre. Ça, ce serait un cadeau. Un véritable remerciement. Parce que là, Assimi Goïta a obtenu quoi? Rien. Que des paroles en l'air. Et cette invitation-là, c'est juste pour chercher à l'empoisonner. C'est tout, le tuer même par balle. Il n'y a rien à faire. Et comment vous l'appelez? Alassane Ouattara ne se gênera pas. Il ne se gênera pas de livrer Assimi Goïta à ces mercenaires français, américains et autres, qui n'attendent que ça. Je dis bien, qui n'attendent que ça. Et il n'a pas du temps à les perdre. Alassane Ouattara voulait ses mercenaires, on lui a remis ses mercenaires, il va certainement les envoyer dans un autre pays africain, soit au Burkina Faso, parce que là-bas ils ne sont pas connus, puisque Assimi Goïta, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, a commis une erreur, c'est de ne pas les présenter à la face du monde. Il devrait nous faire montrer les visages de ces voyous, ces imbéciles. Il devrait nous montrer leur visage. Il ne l'a pas fait, pour des raisons que lui seul connaît, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ne chôment pas, ces mercenaires. Il y a beaucoup de boulot en Afrique. Il y a beaucoup de pays à déstabiliser en Afrique et qu'on a besoin d'eux. Voilà le problème. Donc, je pense que pour Assimi Goïta, ce serait imprudent de partir en Côte d'Ivoire. Ce serait imprudent. Et que, bon, s'il s'engage pour y aller, j'espère qu'il a des moyens et des garanties qu'il sera vraiment en sécurité. Mais, croyez-moi, la Côte d'Ivoire appartient à la France. La Côte d'Ivoire, c'est un territoire d'outre-mer pour la France. Et donc, ils ont le contrôle de la Côte d'Ivoire. Parfois, même si Alassane Ouattara n'est pas impliqué ou Alassane Ouattara ne veut pas commettre un forfait, eux, ils vont le faire sans l'avis d'Alassane Ouattara. Parce qu'ils en ont les moyens. Ils sont allés prendre Gbagbo dans son palais. Quand même, écoutez, soyez sérieux, Assimi Goïta. Ils sont allés prendre Gbagbo dans son palais. C'est pas vous qui allez être dans un hôtel quelque part et tout, que on ne peut pas vous avoir. Ou bien votre avion, là, on peut le bombarder et puis on n'en parle plus. On peut tuer tout le monde. Tous ceux qui sont dans l'avion, eux, ce serait à perte et profit. C'est tout ce qu'ils cherchent. Aujourd'hui, l'objectif de la France-Afrique, c'est votre peau au Mali. C'est à votre tête. Vous avez vu comment ils ont dû empoisonner votre Premier ministre, le Premier ministre Choguel, le docteur Choguel Kokala Maïga, hein, qui visiblement a été empoisonné par ces mêmes de la France-Afrique. Là, c'est au Mali que ça s'est passé. Mais alors, si vous sortez, rien ne vous garantit un retour sain et sauf. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère veille, Yamalembe.
Nous sommes là pour dire ce qui est la vérité à ceux qui veulent l'entendre. Voilà. On a été emmené en bateau par ces médias mensonges de la France, RFI, France 24. Maintenant, nous devrons nous-mêmes vous dire la vérité et rien que la vérité. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Soyez abondamment bénis. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient punis, maudits, écrasés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.